Le village Balivongli a vibré du 22 au 23 août 2025 dernier au rythme de la 40e édition de sa semaine culturelle. Nous sommes en pleine période de semaine culturelle, de la semaine culturelle du village Balivongli qui a effectivement commencé depuis lundi le 18. Nous sommes le 22. La feuille de route est vraiment suivie, notamment les débats. On a fait les débats, on a fait la campagne santé, l'excellence scolaire qui a commencé, qui va finir tout à l'heure. Tout à l'heure, on a fait une marche sportive ce matin, on a fini. Et là, actuellement, on est au grand lieu sacré de Balivongli. Il y en a plusieurs autres, mais c'est d'ici que les choses ont commencé. Et on est là pour le recueillement, pour la demande de bénédiction. Question de se ressourcer, comme on le dit, et confier notre vie, notre jeunesse, notre avenir, notre futur à notre Dieu, Bambou. Et également tous ces autres démembrements, d'autres dieux que nous avons au village. Et après, bien évidemment, nous allons nous retrouver vers le stade Fontakoufak, qui est non loin du lycée de Balivongli pour les finales sportives. Et après, plus tard le soir, ça sera le colloque, appelons ça comme ça, le colloque. Table débat, table ronde, où nous allons maintenant parler affaires économie et développement de notre village. Et demain, c'est l'apothéose, ça veut tout ce que vous pouvez savoir, les danses culturelles. Balivongli est l'un des 52 villages des 3e degré du groupement photo. Situé à environ 6,6 km de la ville de Tchang, sa population totale, estimée à environ 2500 ou 3000 habitants, vit essentiellement de l'agriculture, de l'élevage et du petit commerce. La vie dans ce village est marquée en grande partie par une diversité culturelle et une liberté d'expression et d'association qui se manifeste par l'existence de plusieurs lieux de culte, de partis politiques qui cohabitent ensemble. En août dernier, Élite et autres se sont retrouvés à l'explanade de la chefferie Balivongli pour un moment de partage et de commémoration. Supervisé en amont par le chef du village, Sa Majesté Azebazé Kana Amel Ier, et piloté en aval par l'association pour le développement de Balivongli, en abrégé à Sodebal, dont le président Maître Zefak et son équipe, le président du comité d'organisation, l'officier de police, M. Nkenfak Antoine Narcisse, n'ont ménagé aucun effort pour faire de cette semaine un moment mémorable. Mesdames et messieurs, le mérite de cette semaine est précisément d'avoir créé une saine émulation au sein de la population, tant sur le plan de la mobilisation, des contributions que sur le plan émotionnel. Les résultats observés depuis le début de cette semaine intense d'activité témoignent du travail acharné qui a nécessité plusieurs réunions de coordination avec des acteurs cités plus haut et même d'autres qui agissent dans l'ombre et à qui nous disons infiniment merci. Nos remerciements sont adressés plus particulièrement à nos différents sponsors qui ont activement collaboré en répondant favorablement à nos multiples sollicitations. Ces derniers ont pour la plupart mis l'accent sur la santé et l'éducation, socle du développement de toute société humaine. Nous les réitérons nos remerciements et nous les exhortons à agir davantage
pour le bien de notre communauté. Lancée en 1985, cette édition du congrès du village Balivonli a été sûrement celle qui a le plus marqué les esprits. Les contributions sont passées de près de 800 000 francs CFA en 1985 à plus de 13 millions en 2025. Je peux bien apprécier le chemin parcouru parce que j'étais présent à la première édition en 1985 en tant que secrétaire de commission et en 1986 déjà, un an après, j'étais secrétaire général de la SODEBAL. Je pense que le chemin parcouru est impressionnant. Parce que nous sommes partis il y a 40 ans des contributions de 800 000 francs et on a atteint presque le 13 million. Hein. Vous voyez vous-même que ça et cette année, il y a eu beaucoup de succès populaires. J'ai compté, il y avait beaucoup de monde à la chefferie. Donc, cette édition, pour moi, c'est la plus grande édition qu'on ait connue depuis 40 ans. À tous les niveaux, la population n'a pas manqué de répondre présente. Vendredi matin déjà, une marche sportive d'ouverture a permis aux congressistes de se détendre et de visiter les lieux importants du village, tels que la chefferie Balivonli. Comme vous constatez, nous sommes là aux étirements. La marche sportive a démarré ce matin à 6 h au marché, à l'esplanade du marché Balivonli. L'itinéraire est parti du pont Fombou, après du pont Forlupé autant pour moi. Ensuite, on est sorti à Lecouette, à l'entrée chefferie, où on a fait les premiers échauffements. Après ce pont, après cette étape, on a continué la marche, on a fait escale à la chefferie où le chef nous a reçus, avec aussi une série d'étirements là-bas. Par la suite, nous sommes remontés au marché pour terminer cette phase. Ensuite, la population a pris d'assaut le lieu sacré Fombou, où un sacrifice a été fait pour demander les bénédicités de Dieu, afin de permettre à cet événement de se dérouler sans heurts jusqu'à la fin. Une prière qui a été entendue, puisqu'aucune goutte de pluie n'a touché le sol tout au long de la cérémonie. Et la mobilisation a été sans pareil. Sans transition, une compétition sportive a opposé les Balivonli de Douala à ceux du village. Un moment qui a ajouté un peu de fun à la cérémonie. Nous, on a joué ce match. C'était comme pour nous comme un match de gala. Ça fait depuis 2016 qu'on a réorganisé notre congrès dans Balivonli. On est en train de jouer ça pour ambiancer notre village. Même quand on a perdu, mais on a vraiment joué, on s'est battu. Bref, mes intentions sont celles-ci. Nous sommes arrivés avec l'esprit de gagneur, l'esprit de vaincre et tout. Nous sommes arrivés pour gagner. Bon, arrivé au stade, on a trouvé des difficultés. On a eu face à nous une équipe qui n'était pas jouable. Donc à un certain moment, c'était plus le foot. Me poser les questions si c'est vraiment le foot qu'on jouait. Mais bref, on a fait le job, on a gagné. L'équipe de handball, l'équipe des mères, des grands-mères. Moi, je suis heureuse, je suis joyeuse. Comment nous avons emporté la coupe qui suit. Je remercie toutes les autorités traditionnelles, autorités administratives, même les docteurs, tous les gens qui ont pris de l'avion pour venir nous assister, de nous accompagner pour fêter notre fête du 5e congrès de Balivonli.
samedi 23 août 2025, jour de l'apothéose, élites, hommes, femmes et enfants se sont retrouvés à l'esplanade de la chefferie Balé-Vonli pour vivre en direct cette grande cérémonie. Pendant plusieurs minutes, le président du comité de développement, dans son discours d'ouverture, rappelle les sacrifices consentis pour arriver à un tel résultat. J'ai le devoir de vous fixer sur la tâche qui était celle du bureau que je préside. Nous avions une feuille de route qu'il fallait honorer. Nous avions 5 points, 5 axes de développement dans le village. Le premier point, le village nous avait demandé de continuer les travaux de ce que vous voyez bien, nous avons avancé. On a fait le crépissage, on a mis les grilles, on a également fait à l'intérieur le plaquage. On a également demandé de continuer sur les travaux dans le village. Nous avions l'obligation d'aménager les routes. Malheureusement ou heureusement, nous n'avons pas pu le faire parce qu'un petit village nous a promis cela et nous pensons que cela est en gestation. Toujours est-il que cette année, ce sera notre premier chantier, de réfectionner les routes de ce village. Nous avons fait des appuis divers dans le comité Balé-Vonli, ici et ailleurs. Et nous vous disons merci pour votre patience, pour votre compréhension. Ce qu'on n'a pas fait l'année passée, nous le ferons cette année. Nos erreurs seront corrigées. Et nous vous prions donc de nous prêter main forte pour que nous puissions porter à terme nos projets. Je ne manquerai pas de dire merci à ce jeune comité de développement qui nous a donné un grand coup de main pour nous aider à profiler cette semaine. Parce que depuis lundi et bien avant, ils sont à la tâche. Et vous avez pu vous rendre compte que ceci, nous le leur devons. Je vous prie donc de dire merci à ces jeunes garçons dont on a la tête suffoquée par Narcisse. Je dis merci à toutes les femmes Balé-Vonli de partout, des villes, des villages et d'ailleurs, qui n'ont cessé de contribuer massivement et physiquement pour la réussite de cet événement. À tous, je dis merci. Oh Samba, la lieta la oh, petit Samba oh, oh la oh Samba, oh Samba oh, allons les keo, allons les sumo, oh Samba, petit Samba, petit Samba. Hormis les efforts fournis en amont par les dignes fils et filles de Balé-Vonli, plusieurs entreprises d'ici et d'ailleurs ont aussi contribué en aval pour permettre au comité d'organisation de réunir les moyens nécessaires pour atteindre ses objectifs. CK Finance, Chatol, Global Group Service Salle, Cana et Frères, Omega et Fils Bois, Plengas, Résidence Hôtelienne Dianda, Royal Chimie, Semen Distributor, Semé Bois Salle, Société SCNR Trans, Soufo Construction ont contribué massivement pour la réussite de cet événement. Le visage de Balé-Vonli est aujourd'hui changé à tout jamais grâce au dynamisme de cette jeunesse qui se prépare à prendre la relève. Pour nos cadets, on n'a pas de soucis à se faire ici à Balé-Vonli. J'ai vu mes cadets prendre le micro et parler comme je parlais il y a 40 ans. Et je pense que nous n'avons pas de soucis à nous faire. La relève est là. Et chaque fois que je vois notre chef du village s'épanouir, je risque de pleurer. Parce que j'ai connu son grand-père et j'ai connu son père. Je les ai bien côtoyés. Et je vois que notre chef, c'est quelqu'un qui donne tout pour son village. Il s'identifie même au village. Donc moi, ici à Balé-Vonli, je vous dis que nous n'avons pas de soucis à nous faire. Nous, les pères, on peut dormir tranquille. La relève est là. C'est un sentiment vraiment de joie par rapport à la réussite de ce congrès. La participation a été massive. Nous avons vu le bilan de notre bureau qui est assez élogieux. Et par rapport à l'année prochaine, je pense que nous avons fait une feuille de route et nous allons l'améliorer
en essayant de faire un budget très provisionnel et surtout d'identifier les différents problèmes et de trouver des solutions par des actions concrètes. Je dirais que c'était une réussite totale. J'ai apprécié toute cette foule, j'ai apprécié l'organisation et la participation physique des dignes fils de Balé-Vonlé. Comme nous avons coutume de le dire, lorsqu'on aime son village, justement, on vient le construire. Et c'est un signal fort que les Balé-Vonlé ont donné aujourd'hui. Et tout ce que je peux dire, c'est d'exhorter tous les Balé-Vonlé, tous ceux qui tardent encore de rejoindre ce train-là, de prendre ce train de développement qui a été lancé. D'ailleurs, même nous voyons les réalisations de ce comité de développement, ici même à la chefferie. Et vraiment, c'est à féliciter. Un sentiment de satisfaction, de mission accomplie. Le travail a été très bien fait. Et ça fait une semaine. Ça, c'est une semaine pour sortir de l'iceberg. Parce que c'est un an de préparation. Ça nous a pris une semaine depuis lundi pour faire sortir de l'eau ce qu'on a préparé. Et nous rendons d'abord grâce à Dieu pour la pluie qui nous a vraiment laissé travailler. Et aujourd'hui, c'était l'apothéose. Le peuple a répondu présent, les associations ont répondu présentes. Et ça s'est très bien passé. Je suis très satisfait et je suis fier de ce peuple dont je suis le monarque.